Une fois les espaces créés dans Revit, nous allons pouvoir les regrouper en tant que zones. Simplement, vous avez vu que les espaces donnent les propriétés vraiment d'une pièce, donc sa propriété thermique, occupation, etc. Mais nous n'avons pas renseigné, par exemple, si elle est chauffée par radiateur ou par une cassette, et à quelle température elle est chauffée ou refroidie. Ces fonctions-là, nous allons les changer, les paramètres avec les zones. Donc, les zones ici sont des zones HVAC. Les zones HVAC sont des regroupements d'espaces. Donc, en général, ce sont des regroupements d'espaces par traitement. Donc, ça veut dire que vous allez regrouper tout ce qui est, par exemple, fait par une CTA dans une zone. Ici, si vous avez des radiateurs, par exemple, dans cette zone-là, vous allez regrouper tous ces espaces-là dans une zone qui a un traitement spécifique. Donc, c'est ce qu'on va faire ici, zone. Donc, lorsque vous lancez la fonction zone, vous voyez que les espaces sont en demi-teinte. Et vous avez la barre ici des fonctions ajouter ou supprimer un espace d'une zone et finir la modification d'une zone. Donc là, il est en train de me créer la zone nommée 2. Donc je vais venir par exemple sélectionner tous ces espaces-là, dire qu'ils sont liés dans une zone, je finis. Je vais faire la même chose pour d'autres espaces. Par exemple, toute cette partie du bâtiment. Je vais la considérer traitée par le même type de traitement. Et je vais compléter ici. Alors je peux aussi faire une sélection, bien sûr. Soit un par un, soit en faisant une sélection. Voilà. Si jamais vous sélectionnez deux espaces dans deux zones différentes, il vous donnera une alerte pour vous dire attention, ces espaces sont présents dans deux zones. Désormais, donc lorsque je passe ma souris sur mon projet, je vais avoir des lignes bleues qui vont apparaître, qui sont en fait la liaison entre mes espaces. Lorsque je sélectionne ces lignes, je sélectionne ma zone HVAC. Donc vous allez voir quand vous placez, en fonction de là où vous avez placé ces zones, un point de réunion en fait dans ces zones-là. Alors pour les sélectionner, donc en cliquant dessus, ici zone HVAC, je vais avoir les mêmes paramètres aussi que ce que j'avais dans mes espaces, sauf qu'ici ils vont être cumulés. Par exemple, au niveau des cotes, je vais retrouver un cumul de tous mes espaces, de toutes mes surfaces et volumes de mes espaces. Ensuite ici, génie climatique écoulement, je vais avoir la même chose, donc un cumul de ce qui est soufflé dans ces espaces-là. Je vais leur souffler. Et donc ce qui est important à modifier ici, c'est cette partie analyse d'énergie. Donc dans l'analyse d'énergie, vous allez avoir, dans un premier temps, le type de service. Donc le type de service ici dans Revit, c'est tout simplement comment est traitée cette zone. Donc par pompe à chaleur, par fluide frigorigène. Donc certaines traductions sont un peu étranges, par exemple les fours à convection forcée. Mais vous avez aussi les classiques chauffage central par radiateur, etc. Ensuite, vous avez ici information sur le refroidissement, le chauffage et l'extérieur. Ce sont les trois paramètres de chauffage. Donc ce sont les points de consigne de chaque paramètre. Donc quand je veux refroidir, donc climatiser, je vais avoir ici un point de consigne et la température de l'air de refroidissement. Donc c'est ce qui va servir derrière au calcul des puissances de mes systèmes de refroidissement et de chauffage. Donc vous voyez que c'est des chiffres à virgule qui sont un peu bizarres, simplement parce que c'est des conversions de Fahrenheit. Donc vous avez dans l'information sur le refroidissement le point de consigne de refroidissement, la température de soufflage de climatisation, et vous pouvez aussi dire si vous contrôlez ou pas l'humidification de votre climatisation. Et tous ces paramètres bien sûr vont influencer le résultat final. Ici, information sur le chauffage, donc c'est la même chose, mais pour la partie hiver en quelque sorte, donc pour le chauffage du bâtiment, avec pareil un point de consigne et une température d'air de chauffage. Bien sûr, cette température d'air de chauffage, elle est utile uniquement si vous indiquez que vous avez un service de soufflage. Si vous êtes en radiateur, il n'utilisera pas cette valeur. Et donc l'information sur l'air extérieur, tout simplement, c'est ici que vous pouvez rentrer des débits hygiéniques pour les bâtiments. Donc soit des
un débit hygiénique par personne, par surface, ou un taux de circulation par heure dans votre bâtiment. Et donc toutes les valeurs qui sont en dessous sont non calculées tant que nous n'avons pas démarré le calcul des charges de chaleur et refroidissement du bâtiment. Donc le dernier paramètre qu'on n'a pas vu ici dans les zones, c'est le nom de la zone, bien sûr. Donc il a nommé 1, 2, 3, 4. C'est plus logique forcément de les renseigner CTA1 par exemple. Si vous le faites, si ce sont des CTA bien sûr, hein, CTA2. Et ici, chauffage central. Et on peut bien sûr, après ce qui est plus logique à faire, c'est de renseigner des types de services qui correspondent, bien sûr, à nos zones. Et ce qui nous servira aussi par la suite à créer des légendes d'espace et des zones en fonction des types de services ou des températures de chauffage du bâtiment. Ce qu'on va voir par la suite.